Pasteur Stéphane avec son magnifique chandail de Gallagher. Qui pense qu'on l'a à soir? Qui pense qu'on l'a à soir? Yes, yes. Ça pogne toujours pendant les séries. Ça pogne toujours, ça. Bon matin, Église de Contact. Merci tellement d'être ici parmi nous. Et merci encore une fois pour tous ceux et celles qui nous visitent pour la première fois. On est tellement contents de vous accueillir chez vous. Et juste avant de commencer, juste tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-leur « Je suis tellement content de te voir. Je suis tellement content de te voir ce matin. » Puis maintenant, dites à la personne de l'autre côté votre deuxième choix, je t'aime quand même. Je t'aime quand même. Je t'aime quand même. C'est correct. C'est rien contre toi, mais je t'aime quand même. C'est rien contre toi, là. Écoutez, c'est vraiment un privilège de voir et d'être témoin de ce qui se passe présentement à l'Église, de voir autant des nouveaux visages semaine après semaine que de voir des gens venir dimanche après près de 20, 30, 40 ans de marche avec Dieu. De voir des gens vivre des moments puissants, de voir des vies transformées, de voir cette belle famille grandir, cette famille dont ma femme et moi sommes tellement privilégiés de faire partie. Ma femme qui n'est pas ici ce matin parce qu'elle est près de 38 semaines enceinte. Donc... Ça se peut que ça se passe maintenant, puis je le sais pas. C'est good. Donc on va espérer, on va prier que non. OK. C'est tellement beau de voir cette effervescence, cette croissance magnifique. Mais au-delà d'être magnifique, cette croissance est profondément biblique. La réalité, c'est que Jésus ne nous appelle jamais à rester spirituellement froid ou tiède. Il ne nous appelle pas au maintien ni à la stagnation parce qu'il est un Dieu de mouvement, de croissance. Il est toujours à l'œuvre pour nous faire grandir, même dans les saisons difficiles. Un Dieu de transformation, un Dieu qui fait grandir, qui multiplie, un Dieu qui n'a aucune intention de te voir faire du surplace. Un Dieu qui t'aime beaucoup trop pour ne pas te transformer. Mais il faut savoir que cette croissance dont on parle va bien au-delà du simple nombre. Et parfois, on a comme une fausse conception ou une conception incomplète de ce que représente réellement la croissance. Parce qu'on voit les chiffres augmenter, on peut voir l'Église passer à 2, 3 réunions, on peut voir la salle, les projets d'agrandissement, on peut voir les salles se remplir. Dans le livre des Actes, même, on le voit, ça dans les tout débuts de l'Église, cette croissance en nombre dont on parle dans Actes 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu en a envoyé des gens. Il en a envoyé. Mais la croissance, la vraie croissance biblique, c'est tellement plus que ça. La vraie croissance, c'est quand une personne grandit intérieurement. Romains 12, 2, être transformé, la transformation par le renouvellement de l'intelligence. C'est quand une personne décide chaque jour de marcher avec Jésus. C'est quand une personne, une famille, des frères et des sœurs, une église décide d'être un témoignage qui reflète l'amour de Jésus dans leur entourage, dans leur famille, dans leur environnement de travail, dans leur église. La vraie croissance, c'est de voir des gens avec un feu brûlant pour Dieu, des gens qui déclarent tous les jours de leur vie, « Seigneur, je veux que tu augmentes et que moi, je diminue. » Des gens qui disent, Seigneur, prends toute la place. Des gens qui disent, Seigneur, transforme-moi, sonde-moi et connais mon cœur. Des gens qui vivent comme des disciples de Jésus, qui avancent ensemble, pas de manière superficielle, mais de manière sincère et authentique. La croissance biblique n'est pas seulement de remplir une salle, c'est de remplir les cœurs de Jésus. Et par-dessus tout, la vraie croissance, c'est quand quelqu'un commence à découvrir qui il est réellement. Quand quelqu'un comprend qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui-même, quand quelqu'un commence à trouver sa place.
Et c'est exactement pour ça qu'on commence cette nouvelle série que j'ai le privilège de pouvoir débuter aujourd'hui. Cette série qu'on va traverser pendant tout le mois de mai, Trouve ta place. Et Dieu a vraiment mis ce fardeau pour cette série de messages sur notre cœur, parce qu'elle adresse un élément essentiel et fondateur de notre vie. Une base, une fondation sur laquelle notre vie entière est bâtie. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle ce matin ou qui écoutent ce message en ligne qui se posent constamment la question: elle est où, moi, ma place? Elle est où, moi, ma place? C'est bien beau ton affaire, là, ton beau speech sur la famille, sur la croissance. C'est beau, c'est le fun, c'est inspirant. Mais moi là-dedans, elle est où ma place à moi? Pour certaines personnes ce matin, juste le fait d'entendre le mot famille, ça les dérange. D'entendre les mots frères et sœurs, ça les dérange parce qu'ils n'ont jamais pu vivre ce que ces mots voulaient réellement dire dans leur propre vie. Peut-être que certains ou certaines, en entendant le mot croissance, sont simplement envahis par ce sentiment d'être effacés, de se perdre dans une foule en ayant l'impression que personne ne les voit, ne les comprend ou même ne les considère. Et peut-être que c'est toi ça, ce matin. Tu te sens seul, incompris parfois. Tu vis avec ce sentiment de parfois faire le premier pas, mais jamais rien recevoir en retour. Tu as ce sentiment d'avancer sans jamais savoir où tu t'en vas. Le sentiment de prier, mais qu'il n'y a rien qui se passe, ou presque. Le sentiment que tu es devenu trop vieux, trop vieille, puis que ton temps y est passé. Ce sentiment de ne pas être à ta place ou d'avoir de la difficulté à la trouver. Et il y a cette question qui revient constamment. Elle est où, moi, ma place? Elle est où, moi, ma place dans tout ça? Où est ma place dans ma famille? Où est ma place dans mon travail? Où est ma place dans mon église? Où est ma place dans mes relations? Où est ma place dans cette saison de ma vie dans laquelle je me trouve? Parce qu'on cherche toujours notre place. On cherche toujours où on fit, on cherche toujours où on appartient. On cherche à être accepté, vu, reconnu et compris par les gens qui nous entourent. Et malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui commence à devenir de plus en plus difficile. Alors qu'on est noyé, submergé par toutes sortes de choses qui nous bombardent à droite, à gauche. Dans le monde dans lequel on vit, ça devient de plus en plus difficile de trouver notre place, même dans nos églises. Et c'est exactement là, dans cet esprit-là, que cette série commence. Cette série qui, je le crois, va agir comme un baume sur le cœur de tellement de personnes qui luttent avec ce sentiment, avec cette insécurité, avec ce fardeau qu'ils portent, qui n'ont peut-être même pas le courage d'en parler ou qu'ils préfèrent le laisser enfoui pour éviter d'être vulnérables et d'être blessés. Cette série qui, je le crois, va te permettre d'acquérir une nouvelle perspective. Une nouvelle manière d'aborder cette question et ce sentiment qui peut peser lourd. Parce qu'avant même de parler de place, avant même de parler de trouver ta place, comme on va le voir tout au long de cette série, dans les différentes facettes de notre vie, avant de parler de rôle, avant de parler de place, de mission, d'église, d'implication, de travail ou d'appel, il y a une autre question qui doit d'abord être répondue. Une question plus profonde. Une question plus personnelle et fondamentale qui doit être adressée. Une question pour laquelle, malheureusement, plusieurs d'entre nous n'avons toujours pas la réponse ce matin. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Tourne-toi à la personne à côté de toi, tu dis, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Une des questions les plus malaisantes à poser un dimanche matin à la personne à côté de toi. Et c'est le titre de mon message ce matin. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Parce qu'on peut passer une vie entière à chercher notre place sans jamais réellement savoir qui nous sommes.
Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu cherches constamment une place, une position, un titre, une responsabilité pour valider ta valeur. Tu cherches une plateforme, tu cherches l'approbation, tu cherches à être vu, à être accepté, et ce, par tous les moyens possibles, même si ça veut dire d'aller à l'encontre de tes valeurs ou même ce que tu as envie de faire. Mais la réalité, c'est que la place, trouver ta place, ne règle jamais un problème d'identité. Jamais. Parce que tu peux être au bon endroit et quand même te sentir perdu. Tu peux être entouré et te sentir quand même seul. Tu peux avoir une position, un titre et ne jamais te sentir à ta place. Pourquoi? Parce que la vraie question n'est pas seulement où est ma place, mais qui suis-je réellement? T'es qui, toi? T'es qui, toi? Avant de trouver ta place, tu dois d'abord savoir qui tu es, ton identité. Et c'est là qu'on va commencer ce matin. Le premier point que je veux qu'on voit ensemble, c'est Dieu construit la personne avant la position. Parce qu'avant que Dieu t'amène quelque part, il veut d'abord te révéler qui tu es. Avant qu'il te donne une place, il veut te donner une identité. Avant qu'il te confie une mission, il veut d'abord bâtir une fondation solide pour ta vie. Et pour toi qui m'écoutes ce matin, Dieu sait ce que tu traverses. Dieu connaît tes combats. Il sait ce qui pèse lourd sur ton cœur. Et ce matin, il veut parler à ton cœur pour te révéler ton identité en lui. Comme il l'a fait dans la vie de David. Le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Un des personnages historiques et bibliques les plus importants, les plus connus. L'auteur de tellement de ces psaumes qui nous parlent encore aujourd'hui. Le genre de personne que la plupart des gens connaissent, ou du moins qui ont déjà entendu parler, même s'ils n'ont jamais ouvert leur Bible de leur vie. Mais ce qui est fascinant avec David, c'est que la majorité des gens le connaissent souvent à cause de sa place, de son rôle. On connaît David comme le roi. Le guerrier, celui qui a vaincu le géant Goliath, l'homme selon le cœur de Dieu, celui par qui la lignée de Jésus allait venir, celui qui a écrit tous ces psaumes incroyables, cet auteur incroyable. Mais avant d'être tout ça, David était simplement un berger. Un jeune garçon dans un champ, un fils parmi plusieurs, quelqu'un que personne ne semblait vraiment considérer plus qu'il ne le fallait. Et un jour, alors qu'un homme appelé Samuel, un grand homme de Dieu et prophète, il arrive chez un homme du nom de Jessé, un père de famille dans la ville de Bethléem en Juda. Et ce jour-là, Samuel arrive chez Jessé, qui était le père de David. Samuel vient pour oindre, pour établir le futur roi d'Israël. Et à ce moment-là, toute la famille est là. Toute la famille est présente. Tous les fils de Jessé sont là. Les 7 frères de David sont là. Mais David, lui, n'est pas dans la maison. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est dehors, à travailler, à garder les brebis, tout seul dans le champ. On lit dans 1 Samuel 16, verset 11. Puis Samuel dit à Jessé, « Tous tes fils sont-ils là? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Imagine la scène. Samuel arrive, le prophète, le grand prophète de Dieu. Toute la famille est rassemblée, tous les fils passent devant lui et David, il n'est même pas là. Il n'est même pas invité, il n'est même pas dans la maison, il n'est même pas proche. Puis alors que je pensais à ça, je me suis dit que c'est fou quand on y pense, parce que parfois, une seule décision
un seul regard, une seule opinion peut nous faire croire qu'on n'a pas notre place. Et j'aimerais juste vous montrer une photo. Une photo d'un jeune homme qui m'est venu à l'esprit alors que je préparais le message et que je pensais à l'histoire de David. Ce jeune-là, au secondaire, il s'est fait couper de son équipe de sport. Il n'a pas été retenu, pas été sélectionné, pas considéré assez bon. Puis c'est triste parce que son rêve à lui, c'était de jouer dans la NBA, la plus grande ligue de basket au monde. Et imagine le sentiment, peut-être un que certains et certaines avaient fort probablement déjà ressenti dans votre vie. Tu travailles, tu t'investis, tu te donnes corps et âme, tu rêves, et quelqu'un d'autre décide que tu ne fais pas partie de l'équipe, que tu n'as pas ta place. Mais à ce moment-là, personne ne voyait ce qui deviendrait. À ce moment-là, quand il a été coupé de son équipe, personne ne voyait la destinée. Personne ne voyait ce qui était caché à l'intérieur. Et pourtant, ce gars-là, vous le connaissez très bien, c'est Michael Jordan. Michael Jordan, pour plusieurs, le plus grand joueur de basket de l'histoire. Peut-être même un des plus grands icônes du sport mondial, tout sport confondu. Et c'est drôle parce que tout le monde connaît la version accomplie de son histoire. Mais peu de gens connaissent la version rejetée de son histoire. Tout le monde connaît la gloire, mais peu connaissent la saison où personne ne croyait encore en lui. Comme s'il avait toujours été cet emblème du sport. Dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, bang! Toi là, champion. OK? Et honnêtement, la situation de David ressemble un petit peu à ça. Pas encore reconnu, pas encore choisi par les hommes, pas encore vu, mais déjà connu de Dieu. Déjà connu de Dieu. Et il n'y a rien dans la Bible qui nous dit que David avait été maltraité ou vu comme un moins que rien. Mais à ce moment-là, alors qu'ils doivent choisir le futur roi d'Israël, son propre père appelle tous ses fils, mais pas David. Sa propre famille ne voit même pas son potentiel. Elle n'a pas pensé une seule seconde que David pourrait même prétendre occuper un poste de roi ou de guerrier. Impensable dans leur tête. Mais ce qui est incroyable, c'est que pendant les autres regardaient à l'apparence, à la force physique, au titre, au poste. Alors que quand on voyait les 7 frères de David, ça, c'est ceux qui avaient l'étoffe d'un roi, qui avaient le physique d'un roi. Alors que tous les autres regardaient à ça, à ce qui tape à l'œil humain. Dieu regarde déjà au cœur. Dieu regardait déjà au cœur de David. Et on voit dans 1 Samuel 16, verset 7, « Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. » Les autres voyaient un jeune berger seul dans le champ, mais Dieu voyait déjà un roi. Les autres voyaient quelqu'un d'ordinaire, mais Dieu voyait une destinée. Et quand David est finalement appelé, quelque chose de puissant se produit. On lit dans le verset 13, « Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur, l'Esprit de Dieu, s'empara de David. » David n'avait pas encore un trône, mais il recevait déjà une identité. Il n'y avait pas encore une place, un rôle public, mais Dieu lui révélait déjà qui il était. Il était oint, choisi, mis à part, pas encore roi aux yeux des hommes, mais déjà reconnu, vu, accepté et aimé par Dieu. Avant d'accomplir quoi que ce soit, David reçoit le sceau d'approbation divin, l'étampe d'enfant de Dieu. L'étampe d'enfant de Dieu. Avant quoi que ce soit.
Peut-être que plusieurs personnes ici ce matin se sentent encore dans le champ. Tu as l'impression d'être oublié, d'être seul. Tu as l'impression que les autres avancent pendant que toi t'attends et que tu fais du surplace. Tu as l'impression que personne ne voit ce que Dieu a mis en toi et peut-être que toi-même tu ne vois pas ton propre potentiel et ce que tu as à offrir. Tu as l'impression d'être tout seul dans tout ce que tu traverses. Mais je veux te dire à toi qui lutte avec ces sentiments, ce n'est pas parce que tu te sens comme ça que Dieu n'est pas en train de préparer quelque chose dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'alors que tu pries pour trouver ta place et que tu ne sembles pas y arriver, que Dieu n'est pas en train de parler à ton cœur pour d'abord te révéler ton identité en lui. Pour te dire, regarde-moi. Regarde-moi parce que je veux te révéler qui tu es, ta valeur, ton identité, avant de te révéler la place que j'ai déjà prévue pour toi. Comme avec David. Avant de trouver ta place, il veut d'abord te révéler ton identité. Qui tu es. Qui toi? Parce que même quand les autres ne voient pas encore, ou quand même toi, tu ne le vois pas encore, Dieu le voit déjà. Et Dieu voit déjà depuis le tout début. C'est ce même psaume, c'est ce même David qui a écrit dans ce psaume. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il ne commence jamais avec ce que les autres voient. Je pense que je vais la répéter celle-là. Dieu ne commence jamais avec ce que les autres voient. Il commence avec ce que lui-même a déposé en toi. Dieu ne regarde pas seulement à ce que tu es aujourd'hui, il regarde à ce que tu peux devenir entre ses mains. Et peut-être que c'est ça le problème de plusieurs d'entre nous. Ce sentiment dont on est tous coupables, moi le premier. On regarde notre vie uniquement à travers ce qu'on voit aujourd'hui. On regarde nos limites, nos échecs, nos blessures, nos difficultés, nos retards, nos saisons d'attente, nos saisons d'incompréhension. On regarde ce qu'on n'a pas encore accompli, l'endroit où on aimerait être rendu, ce que les autres semblent vivre mieux que nous, le fameux poste ou le groupe d'amis que je veux tant désespérément avoir. Et pendant ce temps-là, on se sent encore coincé dans le champ. Parce que la réalité, c'est qu'une personne qui ne sait pas qui elle est risque de perdre sa valeur dans ce qu'elle fait. Et ça, on le voit partout. On le voit partout. Des gens qui courent après une position, un poste, un titre, une promotion ou une augmentation. Des gens qui cherchent une reconnaissance. Des gens qui veulent désespérément une place, mais qui au fond cherchent simplement à se sentir validés. À courir après quelque chose qui ne les satisfera et ne les comblera jamais. Et Dieu veut tellement plus que ça pour toi, pour ses enfants. Il ne veut pas simplement te donner une place. Et je sais que ça, c'est pour quelqu'un ce matin. Il ne veut pas simplement que tu trouves ta place. Il veut te donner une identité assez solide pour que ta place ne définisse jamais ta valeur. Parce que le danger, c'est que si ton identité dépend de ta place, alors le jour où tu perds cette place-là, tu perds aussi qui tu es. Et c'est justement ce que nous pouvons voir dans une partie de l'histoire du roi Saül. Le roi Saül, le roi que David allait éventuellement succéder, celui qui régnait au moment où Samuel a oint David pour devenir le futur roi d'Israël. Pourtant, au début, Saül semblait bien commencer. Saül était le tout premier roi d'Israël, choisi par Dieu pour diriger son peuple. Il représentait une nouvelle ère, une nouvelle étape dans l'histoire d'Israël.
Il avait une prestance naturelle, une stature impressionnante. Et aux yeux du peuple, il ressemblait exactement à ce qu'un roi devait être. Quand Dieu l'appelle, on voit un homme humble. Un homme qui ne se croit pas digne, un homme qui reconnaît sa petitesse devant la grandeur de Dieu. Dans 1 Samuel 9 et 10, on voit un Saül qui ne court pas après le pouvoir. Il hésite même, il se cache dans les bagages lorsqu'on le présente comme roi. On voit quelqu'un qui au départ semblait dépendre de Dieu. Mais avec le temps, quelque chose change. Peu à peu, Saül commence à construire son identité sur sa position plutôt que sur sa relation avec Dieu. Il devient de plus en plus préoccupé par ce que les gens pensent. Il devient insécure. Il commence à protéger son image, à défendre sa place, à craindre de perdre ce qu'il possède. Et quand David commence à être reconnu, quand les gens commencent à célébrer David, quelque chose se fracture dans le cœur de Saül. On lit dans 1 Samuel 18, verset 7, alors que les femmes chantent après le retour de la bataille contre les Philistins. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. En voulant dire, là, c'est David le big shot. C'est lui la superstar d'Israël. C'est lui le grand guerrier de la nation. Et à partir de ce moment-là, Saül ne voit plus David comme un serviteur, comme un membre de son cercle rapproché. Il le voit comme une menace. Parce que lorsqu'une personne construit son identité sur sa place, toute menace à cette place devient une menace à son identité. Et Saül commence à se battre pour garder sa place. Au lieu de rester enraciné dans qui Dieu disait qu'il était, il s'appuyait plus sur sa position que sur son identité en Dieu. Et ça devient dangereux. Très, très, très dangereux. Parce qu'une place n'a jamais été conçue pour porter le poids de ton identité. Seul Dieu peut porter ce poids-là. Seul Dieu peut porter le poids de ton identité. Seul Dieu peut te dire qui tu es, que ça change, peu importe les saisons. Seul Dieu peut te donner une valeur qui ne dépend ni de ton succès, ni de tes échecs. Seul Dieu peut t'aimer sans condition. Seul Dieu peut te donner une identité assez solide pour tenir même lorsque tout le reste autour de toi semble bouger. Seul Dieu peut te rappeler qui tu es, même quand toi, tu l'as oublié. Avec Dieu, en étant ancré dans ton identité en lui, tu peux traverser les saisons. Tu peux traverser les moments d'incompréhension. Tu peux traverser ces sentiments de doute, de culpabilité, de stress, de frustration, parce que tu sais que tu n'es pas seul, que tu n'es pas oublié, mais que tu es en préparation. Que tu as un Dieu qui veille sur toi, qui veut te rencontrer là où tu es pour t'amener là où lui veut que tu sois. Et David, même avant même d'être roi, apprenait déjà quelque chose d'essentiel. Sa valeur ne venait pas d'un trône. Sa valeur venait du regard de Dieu sur sa vie. C'est ça qui était l'identité de David. Et peut-être que c'est exactement ce que Dieu essaie de faire avec plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Alors qu'on se dit, Seigneur, change ma situation, tu vois ce que je vis, Seigneur, change ça. Change ça, je suis tanné, je suis plus capable. Change ma situation, je suis plus capable. Avant de changer ta situation, il veut transformer ta perception. Avant de te montrer ta place, il veut d'abord te révéler ton identité, qui tu es en lui. Parce que lorsque tu sais qui tu es en Dieu, tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu n'as plus besoin de constamment te comparer. Tu n'as plus besoin de performer pour te sentir utile ou valorisé. Tu peux arrêter de vivre pour impressionner, arrêter de vivre pour être validé. Tu peux arrêter de vivre avec la peur constante de ne pas être assez.
Parce que ton identité ne repose pas sur ce que tu fais, elle repose sur celui à qui tu appartiens. Et je sais que je parle à quelqu'un ce matin, toi qui as un mal de fou à répondre à cette question, t'es qui toi? Qui a un mal de fou à répondre à cette question, à qui est-ce que j'appartiens? Toi qui es perdu et qui ne sais pas où donner de la tête, toi qui es peut-être même rentré dans ce lieu ce matin à reculons. Toi qui es peut-être rentré ici avec plus de questions que de réponses. Toi qui souris peut-être à l'extérieur, mais qui porte quelque chose de tellement lourd à l'intérieur. Toi qui te sens fatigué, découragé, vide, perdu. Toi qui as l'impression de ne plus vraiment savoir qui tu es. Peut-être que tu t'es tellement adapté à ce que les autres attendaient de toi que tu as fini par perdre de vue ta réelle identité. Peut-être que tu t'es défini par des blessures, par tes échecs, par ce qu'on a dit de toi, parce qu'on t'a fait vivre, parce que tu n'as pas réussi à devenir. Oh, elle, là, elle aurait tellement... Ah, ça aurait été incroyable. Ah, mais... Ah, ça aurait été incroyable, mais... Elle aurait pu. Elle aurait pu faire de grandes choses. C'est dommage. Mais ce matin, j'aimerais te dire quelque chose de simple, mais profondément vrai. Dieu ne te voit pas à travers tes échecs. Dieu ne te voit pas à travers tes erreurs. Dieu ne te voit pas à travers ce que tu crois avoir manqué ou à travers ta place ou ta position. Dieu te voit à travers son amour. Dieu te voit à travers la vie de son Fils Jésus qui l'a donné pour toi et pour moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Dieu te voit à travers ce qu'il a créé. Dieu te voit à travers ce qu'il a placé en toi depuis le tout début. Et peut-être que ce matin, avant même que Dieu te montre où est ta place, il veut simplement te rappeler, tu n'es pas perdu, tu es vu. Tu n'es pas oublié, tu es connu. Tu n'es pas sans valeur, tu es voulu. Et je le sais que ce matin, quelqu'un a besoin de l'entendre. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur de parcours. Tu es voulu, tu es aimé, tu es un cadeau dans cette vie. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Avant même d'avoir une place, tu as déjà une appartenance. Avant même d'avoir une fonction, tu as déjà une identité. Et la première chose que Dieu dit sur toi, ce n'est pas ce que tu fais. C'est à qui tu appartiens. Ton identité est enfant de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen et amen pour ça ce matin? Et c'est là qu'on arrive au deuxième et dernier point ce matin. Parce que connaître ton identité, c'est pas seulement quelque chose que tu comprends. C'est quelque chose que tu choisis, que tu reçois et que tu choisis. Ton identité demande une décision. Parce que connaître ton identité, c'est une chose. Mais de choisir de vivre selon cette identité, c'en est une autre. Parce qu'à un certain moment, trouver ta place ne dépend plus seulement de ce que Dieu te révèle. Parce que lui, il aime ça te révéler qui tu es. Lui, il attend juste ça, de te le révéler tous les jours. Tous les jours, il n'attend que ça. Ça dépend aussi de la décision que toi, tu prends. À un certain moment, tu dois choisir ce que tu vas écouter.
Tu dois choisir ce qui va définir ta vie. Tu dois choisir si tu vas continuer à vivre selon ce que les autres disent de toi ou selon ce que lui dit de toi. Et David, lui, a dû faire ce choix. Parce que l'histoire ne devient pas facile après son onction. Il n'a pas juste été oint comme futur roi d'Israël, puis là, c'est comme, yeah, we got it, man. We made it. We made it. On est là. On est bon. C'est terminé. On est là. Yes, yes. Même après avoir été choisi par Dieu, même après avoir reçu cette identité, David entre dans une longue saison de fuite. Une saison où Saül veut le tuer. Une saison où celui qui aurait dû l'encourager le pourchasse. Une saison où David doit apprendre à rester fidèle à son identité, même quand sa réalité semble contradictoire. Et ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que David a eu 2 occasions de tuer Saül. 2 occasions. 2 occasions de prendre sa place plus vite. 2 occasions de prendre sa place plus vite. Ça, on aime ça. Ah ouais, je veux que ça aille vite. Ah ouais, c'est trop lent. 2 occasions de régler le problème par lui-même. Ça aussi, on aime ça. Dans une grotte, puis plus tard dans le camp de Saül, David aurait pu mettre fin à tout ça. Il aurait pu mettre fin à tout ça. Et humainement, personne ne l'aurait blâmé. Même un de ses hommes lui dit dans 1 Samuel 26, 8, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. » Ah ouais, c'est là. C'est là, je te le donne. C'est là. Tout pourrait être fini comme ça. Mais David refuse. Pourquoi? Parce que David avait compris quelque chose. Quand tu connais ton identité, tu n'as pas besoin de forcer ta place. Et ça, je sais que c'est pour quelqu'un ce matin. David refuse de prendre ce que Dieu avait promis d'une manière qui ne ressemblait pas à Dieu. Parce que peut-être des choses que nous, on s'est fait promettre dans notre vie, mais qu'on aimerait y accéder d'une manière qui ne vient pas du tout de lui. Mais David refuse de prendre ce que Dieu avait promis d'une manière qui ne ressemblait pas à Dieu. Il choisit de consulter l'Éternel. Il choisit d'attendre. Il choisit de rester fidèle parce qu'il savait que son identité ne dépendait pas de la rapidité à laquelle il allait devenir roi. Elle dépendait de sa relation avec Dieu. Et ça, c'est une décision. La décision de faire confiance, la décision d'attendre, d'être patient. Mais malgré l'incompréhension et le doute, la décision de ne pas prendre de raccourcis. Hey man, les impôts, c'est tellement cher au Québec, là. Ben, écoute. Ouais. Donne-moi ça. La décision de ne pas prendre des raccourcis, de ne pas faire quelque chose parce que Dieu nous l'a promis d'une manière qui ne ressemble pas à lui. La décision de rester fidèle à qui Dieu dit que tu es, même lorsque ta situation ne semble pas encore refléter cette vérité-là. Et alors que les musiciens s'approchent, c'est là que tout ça nous ramène au cœur de cette série. Parce que Trouve ta place, ce n'est pas simplement une série pour t'aider à trouver ou t'impliquer. C'est pas seulement une série pour savoir quel rôle tu peux jouer dans l'Église, même si ça en fait partie. C'est pas juste une série sur qu'est-ce que je fais de ma vie. C'est une série pour t'aider à découvrir qui tu es, afin de pouvoir marcher dans la place que Dieu a déjà préparée pour toi. Parce qu'on ne trouve pas notre place en courant après une position. On trouve notre place lorsqu'on marche dans notre identité. L'identité qu'on a en lui. Et peut-être que ça fait longtemps que tu te demandes qui tu es réellement. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas la réponse à cette question-là.
que tu n'arrives pas à connaître ta réelle identité. Peut-être que depuis longtemps, tu cherches une réponse extérieure de toutes sortes de manières, avec toutes sortes de choses différentes. Alors que Dieu veut d'abord faire un travail intérieur en toi, dans ton cœur, qu'il cogne à ta porte. Dis, arrête de chercher ça là-bas. Arrête de chercher ça là-bas. C'est moi qui veux travailler ici. C'est ici que je veux travailler. Ouais, mais Seigneur, c'est trop dur. Non, c'est regarde-moi. Regarde-moi. Parce qu'avant de te demander, Seigneur, est où ma place? Où est ma place? La vraie prière devrait être, Seigneur, révèle-moi qui je suis en toi. Révèle-moi qui je suis en toi, parce que lorsque tu sais qui tu es, ton appel commence à devenir plus clair. Tes décisions changent, tes relations changent, tes dépendances se délient, tes chaînes se détruisent. Ta manière de voir ta vie change et tu arrêtes de vivre en essayant d'être quelqu'un d'autre. En essayant de prendre la place de quelqu'un d'autre, dire « Hey man, j'aimerais tellement ça avoir ce qu'elle a, moi. J'aimerais tellement ça. Regarde tout ce qu'elle a puis que moi, j'ai pas. » Et tu commences peu à peu à marcher comme quelqu'un qui connaît son identité. Son identité qui est en celui qui ne t'abandonnera jamais, en celui qui ne changera jamais, en celui qui t'aimera plus que personne ne pourra jamais le faire. Et c'est ça le but de cette série. Que pendant ces quelques semaines, tu ne trouves pas seulement une place, mais que tu trouves une conviction, une identité, une appartenance, une direction, que tu réalises que Dieu ne t'a pas créé par erreur et que Dieu souhaite communiquer ces mots à ton cœur par son Saint-Esprit ce matin. Il ne t'a pas oublié. Il te voit dans le champ. C'est pas parce que tout le monde est à la maison que lui ne te voit pas tout seul dans le champ. Il ne t'a pas mis ici seulement pour exister ou pour subir ta situation, mais il t'a créé avec intention, avec une place, avec un appel, avec des dons et des talents que seul toi, tu possèdes et qu'il souhaite que tu puisses utiliser pour son royaume, pour son Église. Même si toi, tu penses que tu ne sers à rien, même si toi, tu penses que tu n'as rien à offrir, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu n'y arriveras pas. Et juste alors que l'on penche nos têtes ensemble, Dieu n'appelle pas les gens parfaits. Il appelle les gens disponibles. Il n'attend pas que tu aies tout compris. Il n'attend pas que tu sois rendu. Il n'attend pas que tu sois guéri de tout, solide dans tout, confiant dans tout. Il commence simplement avec un cœur qui dit « Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. » Et peut-être que ta place ne commence pas par une plateforme. Peut-être que ta place ne commence pas par une grande révélation. Peut-être qu'elle commence simplement par une décision. Alors que plusieurs d'entre nous ont dit « Seigneur, donne-moi la révélation. Donne-moi une révélation. » Il souhaite simplement de commencer avec une décision. La décision d'arrêter de te définir parce que les autres ont dit de toi, par ton passé, par tes dépendances, par la partie de ta vie que tu gardes cachée. La décision d'arrêter de croire que tu es oublié, la décision de croire que Dieu sait exactement qui tu es, la décision de recevoir ton identité en lui. Parce que trouver ta place commence souvent par arrêter de courir après une place et commencer à demeurer dans une relation avec ce Dieu qui souhaite parler à ton cœur ce matin. Parce qu'avant d'être un roi, David était un fils. Avant d'être un leader, David était un adorateur. Avant d'être reconnu par une nation, David était connu de Dieu. Et ce matin, Dieu ne veut pas seulement répondre à ta question « Où est ma place ?» Il t'invite simplement à répondre à une question encore plus profonde. Est-ce que tu acceptes enfin qui tu es en moi?
Et ce matin, je crois que Dieu veut simplement déposer quelque chose dans ton cœur, à toi qui as désespérément besoin de l'entendre là où tu es. Pas une pression, pas une performance, mais une vérité. Tu es son enfant. Tu es voulu, tu es aimé, tu es vu, tu as une place. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que lui t'a créé avec intention. Et peut-être que ce matin, le premier pas vers ta place, c'est pas de courir plus vite. C'est pas de chercher plus loin, c'est simplement de répondre à cette question. T'es qui, toi? Et d'avoir enfin le courage de répondre, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je veux prier pour chaque personne dans ce lieu ce matin. Chaque homme et femme au son de ma voix, Seigneur, tu vois ce qu'ils traversent. Tu vois leur lutte, tu vois leur combat, tu vois leur déception, leur frustration, Seigneur. Mais avant quoi que ce soit d'autre, Seigneur, révèle-leur qui ils sont en toi. Leur identité. Seigneur, je prie que tu puisses parler au cœur ce matin par ton Saint-Esprit, que tu leur révèles à quel point tu les aimes, à quel point tu les vois, à quel point ils ne sont pas perdus tout seuls dans le champ, mais que tu es là à chaque moment, à chaque instant, peu importe la saison. Et je prie simplement que on puisse grandir d'une manière à ce que on se laisse plus complètement dévasté par les circonstances. Qu'on ne se laisse pas atterrer par les choses, les épreuves que l'on vit, les difficultés qu'on peut traverser, mais qu'on soit fondé, bâti sur le roc, sur la fondation de notre identité en lui. Et je prie ce matin qu'on puisse prendre une décision, dire Seigneur, je veux m'approcher de toi. Et non seulement je veux m'approcher de toi, je veux m'abandonner à toi. Je veux m'abandonner, je veux pas que tu prennes juste une coupe des clés de ma vie, je veux toutes te donner. Je veux toutes te les donner, même celles qui semblent les plus difficiles à laisser tomber. Même ceux qui semblent impossibles. Ouais, mais ça fait des années que je vis ça. Ouais, mais lui, ça fait des années qu'il a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Ta dépendance n'a pas le dernier mot. Ta mort n'a pas le dernier mot. Tout ça n'a pas le dernier mot. C'est lui, le nom de Jésus, qui a le dernier mot sur ta vie, sur tes blessures, sur tes chaînes ce matin. Alors, chantons ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et chanter ce chant qui dit « Je m'abandonne, je veux te connaître plus, Seigneur Jésus. Je veux te connaître plus. »